C'est tout le monde. Alors on va revenir sur Heroes 3, sur la campagne. Donc on était sur le scénario des griffons, la falaise des griffons. En fait ce scénario c'est bel et bien le dernier scénario de la campagne en fait. Hein. Je vous ai dit que non, c'était pas ça, ça se termine avec la prise de Steadwick. Non, la prise de Steadwick c'est sur la deuxième campagne du bien. C'est avec ce scénario je crois d'ailleurs que commence la deuxième campagne du bien. Et effectivement, donc avant de reprendre Steadwick aux démons, effectivement, le jeu fait quand même en sorte que vous alliez capturer Steadwick pour les démons. Quelque part, c'est logique. Donc sur ce scénar, si je ne m'abuse, on va avoir 2 ou 3 villes de chaque côté, donc qui seront à un ennemi. Et sous terre, on va avoir, je crois, 3 ou 4 villes. Donc il y a un triangle, je crois. Il y a 3 ou 4 villes qui sont à un autre ennemi. Je crois qu'il y a 4 villes sur terre et 3 villes sous terre, mais je suis pas sûr et certain. Le problème qu'on va avoir, c'est que nous, certes, on a 3 villes, on n'en a qu'une qui est potentiellement exploitable pour l'instant, parce que les autres vont nécessiter beaucoup de... de construction. Alors qui est-ce qu'on va prendre comme héros principal? Pourquoi ne vais-je pas prendre Christian? Parce que Christian n'a pas Town Portal. Et Christian n'a pas accès au sort Implosion. Toi, logiquement, tu as Town Portal, tu as Implosion. Portail de retour, il est là. Implosion, il est là. En plus, t'as plus de météore. Ta lenteur, ta bouclier, tes maîtres terre, bon. Lui, Loinis, c'est le mec qu'il nous faut comme héros principal, ça c'est sûr. J'aimerais bien prendre 2 héros principaux, un sur la gauche, un sur la droite. Loinis, tu vas aller sur la droite. Sur la gauche, je suppose qu'on va avoir Ingam. Novice Magie de la Terre, c'est pas super. C'est Finrod alors peut-être. Finrod sera probablement du coup plutôt un héros qui sera convenable par rapport à nos objectifs. Ouais. Du coup plutôt je pense c'est Finrod sur la gauche et Loinis sur la droite. Ça veut dire que Finrod va devoir aller choper tout ce qu'elle peut. Bon, de toute façon pour l'instant on n'est pas encore je pense en mesure de partir rusher les villes adverses. Je me souviens plus trop de ce scénar, hein. Je vous le cache pas. Taurozar, toi t'as 35 chiens, t'as 35 mecs. Est-ce que t'as de la magie de combat pour buter ces chiens là? T'as que ça, c'est naze. Taurozar, toi tu vas plutôt te balader un peu partout, mais... Guirde. Vous êtes des héros d'un autre type de ville, donc je vais pas forcément pouvoir utiliser vos troupes. Tu vois, Ivor, c'est un peu pareil. Ça, c'est plutôt des mecs qui vont faire dans l'exploration. Beaucoup de halbardiers. Je pense pas que Ivor soit un grand mage. Ivor, il est tout juste... Bon, certes, il a foudre. Certes, il peut buter 8 halbardiers avec foudre, mais il peut le faire qu'une fois. Et derrière, ça va être un peu chaud. Et c'est pas un héros très développé. Donc c'est un peu court, jeune homme. Alors, cette quête, c'est quoi? Il faut l'oiseau moqueur. Ça, l'oiseau moqueur, si je le trouve, je te le donne sans problème. C'est Finrod. Toi, un groupe de chiens de l'enfer, tu vas l'éclater sans problème avec ta magie. Regroupez-vous bien, les chiens, ça m'arrangerait. Voilà, une bonne pluie de météores là, ça va faire du bien. C'est là que développer vos persos à fond, c'est essentiel sur un scénario de campagne. C'est que ça vous permet de rusher beaucoup plus vite sur les scénarios suivants. Alors les chiens ils ont 50 de vie, donc c'est pas à peine d'utiliser autre chose qu'une flèche magique.
Voilà, donc tu perds 5, 5 et 1, ça va, c'est pas énorme. Et tu arrives à franchir ceci. Donc là, on n'a pas besoin de voir tous les sites d'upgrade hein, pour tous nos personnages. C'est là que c'est intéressant. Toi, tu vas faire relativement la même, sauf que, comme je disais sur le scénar précédent, on va répartir nos troupes pour essayer de protéger nos archers. Alors pour protéger les archers, on pourrait utiliser la formation de combat serrée. Je suis pas forcément fan de cette formation de combat, et puis en général, comme j'oublie de les changer, si je l'active une fois, elle va être activée tout le temps après. Oh, il y a des cerbères, pas cool. Voilà, là ils sont bien regroupés, là les 3 packs en haut, les 3 packs en bas aussi d'ailleurs. Les 4 packs en bas ils sont regroupés. Oh là là, c'est beau tout ça. Bon, avec plus de météores, tu peux pas toucher plus de 3 packs là comme ça, donc ça sert à rien de s'exciter. Et toi tu vas rester là et tu vas attirer les cerbères. Alors, cette fois-ci, la pluie de météores, est-ce qu'elle peut toucher? Bon, bah, elle va toucher que ces deux-là. Hein. C'est pas très grave. Hop, là, t'en tues un. Tu pourrais tuer l'autre. Oui, comme ça, tu bloques le passage ici. Donc, lui ne pourra aller tuer personne d'autre. Il va juste s'en prendre à toi. Bon, il va m'en tuer deux, je pense. Et pas un. Ça va, c'est correct. C'est pas le meilleur bilan du jeu, mais... Alors 2000 gold pour un level, oui. Ah, j'aurais pu préférer Magido, mec. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Alors... On veut de l'argent. On a 3 villes à développer, donc on veut de l'argent. Soyons clairs, donc on va commencer par investir dans les sous avant de faire des forts. De toute façon, les forts, c'est 20 pierres, 20 bois et 5000 gold. C'est un effort trop important pour l'instant. Bon, il y a énormément de ressources qui traînent, hein. J'ai quelqu'un que je n'ai pas. Toi. Toi, Lord Art. Novice sagesse, t'as pas magie de la terre. Toi, t'es vraiment le héros qui va servir pas à grand chose. Ce bon Ingham, il est peut-être pas maître magie de la terre, mais il est quand même capable de faire des choses. Donc là, on va pas prendre l'XP par contre, hein, on va pas se casser la tête. On va rester avec 5 aujourd'hui, on va voir. Ingham, est-ce qu'il y a des troupes à recruter ici? Il y a ça, bon, tu peux toujours les prendre. Ça mange pas de pain. Un groupe de chiens de l'enfer, oui, ça devrait passer, t'as quand même de magie, mec. Ah, les groupes en haut, ils se séparent. Est-ce que toi aussi, tu as plus de météores? Voilà. Toi, tu te mets ici. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là pour bloquer. Et toi, tu remontes. Voilà. Les chiens de l'enfer, ils m'ont même pas tué un gars. C'est des tachons. Plus de météores ici. Voilà. 0 perte. Bien joué, Ingham. Quant à toi, sœur Christian, tu vas aller voir cette tente et tu vas ramasser un petit peu des ressources. Toi en... Oh bah il y a plein d'or, disons. Je suppose que c'est beaucoup de halbardiers. Tu vas pas pouvoir les gérer trop facilement. Ah, tu peux en tuer 15 avec une flèche magique. Oh si. Ça va, oui, tu vas les gérer facilement, cela. Pas de problème. Pas de problème. Alors, Ingham, on a dit, toi tu pars par là-haut. Ah, si je peux la capturer sans qu'il recrute, ça va beaucoup m'arranger. Bon, par contre, là, le portail souterrain, ça veut dire que j'ai son pote qui va en sortir régulièrement pour me casser les bonbons. Toi, t'ailles par là pour essayer de récupérer. J'imagine qu'il y a une ville parallèle.
pense qu'il y a une ville là, dans la terre, sur chacun des deux côtés, et il y a un château, si je dis pas de conneries. Après, je dis peut-être des conneries, allez savoir. Geard, tu vas là. Tu vas prendre la mine de bois. Ouais, il y a un Hades ici, c'est bien ce que je pensais. Je sais le capturer avec ces Finrod. Si je peux capturer assez vite les villes du Marron, ce sera bingo. Navigation. Ouh, c'est super intéressant. Oh mon dieu. Navigation. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Toi, tu vas aller ramasser des ressources. Quant à toi, Christian, tu ramasses tout ça. Tu vas me chasser ces gens. Ah, une petite chaîne d'éclairs, ça aurait été du meilleur effet. Vas-y, cours mec, cours. Parce que j'ai pas de sort d'AOE, c'est ça qui est relou. Mur de flamme. Anneau de givre. Ouais, bien placé l'anneau de givre, il peut faire comme des dégâts, regardez là. Voilà. Ensuite la baliste, elle peut faire des dégâts. S'il se place bien, l'anneau de givre peut toucher 3 packs. Bon là ce sera pas le cas, mais c'est pas grave. Voilà comment on arrive à rusher ou à assez vite se développer sur le scénario de campagne. Grâce à la magie. Pour ça j'ai totalement zappé la magie, je sais pas ce qui m'est passé par la tête là, parce que franchement c'est quand même un truc essentiel pour bien démarrer des campagnes. Toi on va quand même te faire des troupes. High Castle, Haut Castle, j'aime bien la traduction de High Castle. Traverse, je pense que c'est 30 sommes hein, j'imagine. Alors on va commencer par Ingham. Ah, ok. C'était... Ah oui, c'était trop beau. Oui, ok, bon bah tu vas gentiment rentrer chez toi, Ingham. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Très bien tenté. Je pourrais faire Armageddon, hein. Je vais mourir aussi, mais... Eux, ils vont mourir aussi, tous. On va voir si on peut passer avec de la magie, mais je pense pas. Parce que les 46 lanciers, eux, ils peuvent soutenir largement quelques trucs, mais... Ah, merde. T'as beaucoup de mana, 82. Ouais, de toute façon, t'as pas mieux que ça. Ouais, donc c'est la fin, je crois. J'ai bien peur que ce ne soit la fin. On va voir. Ça dépendra de la façon dont ils peuvent survivre aux 50. Est-ce que t'as encore de la mana, mec? Ouais. Eh ben, jolie victoire. Jolie victoire, Ingham. Ouais, pas évident tout ça. On va essayer de faire une save. Parce que je sais pas exactement où on va aller là. On l'a fait à l'arrache là, ce truc, mais... Ah, c'est juste pour ça. Ah ah. J'espérais que ça me bloquerait le passage par rapport aux ennemis et tout, mais... Bon, tu vas capturer cette ville. Pif paf, un sort et puis il n'y paraîtra plus. Faut que j'essaye de maîtriser le marron très vite. Pour ne plus avoir que le orange.
toi. T'as plus beaucoup de mana, donc tu vas faire cette mine et ça s'arrêtera là. C'est pas dissipation que tu veux faire, mec. Qu'est-ce que dissipation, quoi? Bon, la baliste, elle toute seule, hein, elle peut tuer tout le monde ici, mais bon. On va essayer de sauver quand même des lanciers, quoi. On n'a pas de raison d'en perdre. Toi, tu vas régénérer ta mana un peu. Lord Hart. Artillerie, ouais, c'est pas terrible. C'est Finroth, la ville t'est carrément donnée, hein, il n'y a même pas de troupes à l'intérieur, c'est cadeau, c'est donné. C'est-à-dire que le marron, il lui reste une ville, c'est le château qui est là-haut, quoi. Loinis, est-ce que tu te sens capable d'aller péter ce groupe là-haut? Ce serait bien. Ça m'arrangerait beaucoup. Le but n'est pas de tenir toutes les villes, hein. Le but est de conquérir les 7 demeures de Griffon. Et si je dis pas de conneries, il y en a là, il y en a là, enfin il y en a un peu partout. Je sais pas s'il y en a à la surface. Tout ce que je sais, c'est qu'à la surface, on va bientôt avoir l'orange qui va venir nous chercher des noises. Et ça, c'est pas drôle. Alors, je vais tout de suite fortifier High Castle. Peut-être une erreur, hein. Je ne sais pas, nous verrons bien. Ah, le marron, je l'ai vu par... où je l'ai vu par où le marron? Je l'ai vu par là. Toi, faut que t'ailles. Alors, bon, donc on a localisé Octavia, héros marron là-haut. Il y a probablement un héros marron ici. Les marrons, en plus, il y a de superbes objets magiques ici. Ah, vraiment, le marron, j'ai envie d'essayer de le neutraliser assez vite. Après, les entrées souterrains, il y en a une là, ici. Je suppose qu'il y en a une parallèle qui est par là. J'en ai pas vu en bas. Je serais pas étonné qu'il y en ait. T'es qui toi? T'es Taurosard. Taurosard, va voir s'il y en a une en bas là. Non, il n'y a pas d'entrée souterrain ici. Donc il faudra que je neutralise les entrées souterrains ici et là avec probablement mes héros les plus costauds en magie. Parce que j'aurai pas beaucoup de troupes au départ. Donc je vais avoir besoin comment dire, de mobiliser mes héros les plus forts au niveau magique. Ah bah il y a une entrée souterraine ici aussi. Ah! Ah ouais, donc il y a une ville du orange ici, du orange ici. Ah ouais, donc en fait il va falloir que je passe à l'offensive en fait plutôt. Ouais, je pense, ouais. Ouais, donc s'il y a une ville... Mais ça, c'est celle qui est en plein milieu. Ouais, donc il y a une sortie là, une sortie là, une sortie là. Donc il y a effectivement 3 sorties souterrains. Et je pense qu'il y a 3 villes. Ouais, donc toi, à mon avis, tu vas te faire dézinguer tout de suite. Malheureusement. Ah, ça va être compliqué de réussir à tout garder, là, je vous le cache pas. Parce que mes personnages n'ont pas assez de mana. Et j'ai pas de troupes. Pas un pet de troupes, hein, je veux dire, j'ai qu'une ville. Christian, va embaucher ce que tu peux ici. Tu vas en avoir besoin.
et va essayer de défendre ou de capturer une ville. Je veux dire, à partir du moment où tu as de la magie, ça devrait le faire, non? On va voir. Peut-être envoyer ces Finrod du coup ici. Je sais pas encore comment je vais gérer ça. Bon, j'ai pas beaucoup de bois, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire... bon, ça des pierres, j'en ai pour faire ça. Je vais essayer de faire une cité dans une autre ville. On va faire une forge. Ah, donc c'est ce que j'allais dire. Lui, il va se faire dézinguer vite fait. Mais au moins, il permet de voir sous terre, ce qui est déjà bien. La personne a beaucoup plusieurs... Oh, c'est que dalle. À toi l'honneur, c'est Finrod, si tu as assez de mouvement. Ce qui n'est pas évident par contre. Si. Ah, c'est Finrod contre Darkstorm. Et ça va nous permettre de voir quel est le niveau des héros adverses. Dans les deux premiers scénars, il était niveau 20. Là, il n'est pas niveau 1. Je rappelle qu'un héros magicien commence avec 5 points de stats. Toujours, au total. Entre ces 4 stats. Lui, notez, il a 10 points de stats. C'est-à-dire qu'il est niveau 6. Puisqu'il a gagné 5 points de stats. Donc il a fait 5 level up. Donc il va quand même pouvoir me saucer salement avec la magie. Chose qu'il n'a pas faite. Je comprends pas exactement son délire. Toi, en point de vie, tu as 5 x 14, c'est-à-dire 70, plus 3, 73. Une flèche magique devrait suffire. Voilà. Voilà. Ah bah ça c'est gentil. C'est fort gentil. Me livrer cette ville. Donc effectivement, il y a une ville là. Il y a une ville certainement juste en face. Il y a une ville là en bas. Et je crois que c'est tout hein, pour le orange. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre ville. Du coup, Loïnis, toi, tu vas rusher cette autre ville là-haut. Ivor, tu sers à quoi Ivor là tout de suite? Tu vas aller découvrir ce qu'il y a là en bas. Probablement rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez servir de chaîne de logistique, vous. Taurosar. J'ai besoin de beaucoup de bois. Il faut que j'aille en chercher. Le problème, c'est que des mines de bois, il y en a une là. Mais elle n'est pas encore tout à fait sécurisée. Toi, tu vas aller voir ici pour faire le point sur tout ce qui traîne autour. Donc tu as une mine de bois aussi et ça va être ton objectif principal. À toi, Lord Art. Christian, on va t'envoyer aussi sous terre parce que je pense que tu as largement de quoi apporter un petit bonus pour essayer de calmer les ardeurs du orange. Qui a encore du mouvement? Ingam. Oh, on prend toujours ça, du bois. Du coup, faire une tour des griffons. On va développer un peu nos villes, on va commencer par ça. Ici une guilde des mages pour faire une cité. Bon, cela dit, si le marron a plus qu'une ville et l'orange 2, sachant que leurs héros sont plutôt en carton-pâte, ça devrait être gérable. Le tout va être d'empêcher là le marron de récupérer sa ville. C'est notre paire de manches. Alors, c'est Finrod. T'es où, c'est Finrod? Est-ce que tu peux aller attaquer la ville tout de suite? Plusieurs, beaucoup plusieurs. S'il n'y a que ça, avec ta magie, ça passera. Ça dépendra de la magie du héros adverse, cela dit. Le héros adverse, il a quoi en magie? Voilà, reste bien là que je te fasse une belle pluie de météores. C'est un héros guerrier. Donc lui, notez, il a 12 en carac total. Un héros guerrier commence toujours avec 6, je crois, points de stats, donc c'est qu'il est niveau 7. Cela dit, ça lui sauvera pas la vie. Voilà. Prochain round, t'es mort. Et donc la grosse ville du orange. Ah, une implosion. Non, c'est un petit peu de l'overkill. Il a quoi? 7, c'est 154 points de vie. Il faut reprendre ce sort, je l'utilise jamais. Voilà. Donc ça, ville un peu bâtie, déjà, elle est perdue.
Ok. Du coup, toi, tu vas de l'autre côté. Je pense qu'il y a une ville qui est pas trop bâtie. Tu vas pouvoir y jeter un coup d'œil. Toi, le problème, c'est que elle va revenir prendre sa ville. La question, est-ce que je peux y faire quelque chose? Je peux y faire une citadelle. Je peux y recruter ça. Il n'y a rien à recruter. Et c'est une erreur parce que ce que j'aurais dû faire, c'est une taverne. Fatal error, j'en ai bien peur. Je suis con. J'ai Town Portal. Suis-je bête? Suis-je bête? Donc le temps de faire une taverne, bah ça va m'arrêter, mais bon. Ok, toi tu vas partir explorer là-haut, mon petit Ingham, voir si l'Orange a encore une ville. Toi, tu vas te mettre en garnison ici. Toi, Torosar, tu vas... fais attention à elle. Hein. Cela dit, elle a pas grand-chose. Toi, t'as un peu de magie, Torosar. Ouais, c'est pas lourd, hein. Mais ça suffira plus que largement. T'as largement assez de magie pour la flinguer. Et toi, Gird, une foule, c'est un peu beaucoup pour toi, à moins que tu aies des gros sorts qui piquent. Pluie de météores, implosion. Ouais, bah tu vas quand même aller péter ça. T'es largement assez fort pour ça. Alors le marron et l'orange ne devraient pas être éliminés parce que si je ne m'abuse, ils ont des héros solitaires qui traînent dans la partie nord du monde et qui gardent des dwellings. Là, ce scénar, c'est Heroes of Magic and Magic. Hein. Cherchez pas le Might, il n'y en a plus là. Allez, on va même passer à l'attaque. Mais parce que bon, c'est quand même des pecnos, les gobelins, on va finir à flèche magique. Hein. Voilà. Vous voyez, là, Khalid. J'espère que le héros stationnaire, parce que sinon c'est le décès. Et si Khalid il bouge, là par contre j'ai perdu. Ça serait ballot. Je crois que ces héros sont réglés pour être stationnaires. De toute façon, je pense, parce que s'ils ne le sont pas, clairement, dès le départ, ils peuvent franchir la porte et venir t'attaquer, quoi. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Ingham, vois-tu des gens là-haut? Je pense pas. Je pense que son héros qui était parti là-haut, c'est celui qui est redescendu en speed. Ouais. Je pense que j'ai assez bien rushé, là, pour calmer très vite mes deux ennemis, là. Alors, on a du coup pas mal de bois. On va pouvoir commencer de façon à faire des citadelles ici, parce qu'il faut envisager l'amélioration de la production. Ici, la forge avant de faire la cité. On n'a plus de pierre maintenant. Et là, on va faire une taverne. Pourquoi? Pour recruter un aventurier qui pourra du coup défendre la ville. Pendant que Loïnis, lui, va se barrer, puisque Loïnis, il a autre chose à faire dans sa vie. Il faut qu'il aille capturer la dernière ville marron qui est là-haut. Bon, toi, tu es là. Tu vas me voir ça. Est-ce qu'il y a un héros orange dans le coin? Est-ce que le orange... Là, lui, il n'est pas passé par là. Il peut pas passer, c'est encore bloqué. Il n'est pas passé par là. Donc non, le héros, l'orange n'est allé nulle part. Ok, il n'est pas là. Gird, toi. On va tenter un truc. Ah ouais. On va voir si... Parce que si lui il bouge, franchement, rien qu'avec sa troupe, il pète ça et il vient tout de suite t'éclater la gueule. Ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens. De se dire que lui va bouger. Vous voyez. Si je vais là... Oui, bah de toute façon, Adélaïde, je peux la péter. Enfin, Adélaïde, Octavia, pardon. Je
peux la péter, donc c'est pas un problème. Donc elle va faire le tour pour essayer de reprendre sa ville, je suppose. Du coup, j'achète ça. Je construis quoi? Une guilde des mages, parce que on n'est jamais trop sûr de rien. J'ai un héros qui est un pécor. Je pourrais les attaquer. Est-ce que j'ai de la magie d'attaque, moi? Pas des masses, pas des masses. On va faire une save, on va voir. Si je gagne ce combat, c'est bonnard. Il restera que le héros qui est au nord. Je pense qu'il est fait pour être stationnaire au nord, mais je veux pas dire que... Oh bah Octavia c'est un héros niveau 1. Tu vois, 2-1, 2-1. Ça fait 6 points de stats au total. Normalement c'est un héros niveau 1. Donc si c'est un héros niveau 1, vu différence de troupes, je gagne. Easy. Easy. Parce que les 11 lanciers, c'est beaucoup plus fort que tout ce qu'il y a d'autre sur ce terrain de jeu, vous voyez. Donc Adélaïde, elle c'est un mage, vous voyez, elle a 5 de stats au total. C'est toujours comme ça, hein. Les héros de magie ont toujours un point de stats de moins au total que les héros de force. Certainement pour compenser le fait qu'ils ont un sort que les héros de force n'ont pas. Voilà, parfait. Jolie défense. Toi, peux-tu capturer cette ville? Oui. Y a-t-il un héros orange ici? Non. Alors, par contre, il y en a peut-être un qui est sorti là-haut. Ça m'étonnerait, mais... J'ai vu un héros par là, donc je serais pas étonné s'il y avait un héros orange quand même pas loin. Ingam, toi tu vas sortir par là. On va partir à la recherche des héros adverses. J'avais vu un héros se balader par ici. Torozar, toi du coup tu prends toutes ces ressources. Je sais pas quoi faire avec toi, mec. Non, je sais plus quoi faire avec vous là. J'ai trop de héros, j'ai rien à en faire. C'est un truc fou, hein. Toi, t'es un de mes héros principaux. Tu vas remonter à la surface. Toi, Loïnis. On va capturer cette ville dès ce tour-ci, hein. Ah, c'est vrai. Il y a d'abord la big embûche. Ah, il y a des effrites ici. Ah, bah celle-là, tu vas pas la prendre. Ah, celle-là, je la prendrai pas. Ça, c'est une certitude. On va essayer de gagner le combat avec ça. Le problème, c'est que même si je gagne le combat, à partir du moment où je repère toutes mes troupes, de toute façon, ce sera perdu. Normalement. On va essayer. On a 48 LM de terre, ça suffit plus que largement, évidemment. J'ai pas résurrection. Du coup, ça m'aurait intéressé. Le problème, c'est que si je gagne le combat, de toute façon, j'ai plus de troupes. Vous voyez? Mais quoi qu'il arrive, cette embuscade... Voilà, donc j'ai perdu le combat. Hein. J'ai perdu le héros. Mais... Normalement, l'embuscade, elle est faite. Elle est passée. On va voir. Hein. On va tester. Lord Art, j'ai rien à faire avec toi. Ici, je vais faire un... Donjon des Griffons, caserne, je fais un monastère, j'aimerais bien faire un monastère. Qu'est-ce qui me manque? Une guilde des mages. Ah, j'ai pas de guilde des mages ici. Ouais, c'est triste.
C'est très triste. Ici, je fais une guilde des mages aussi parce que j'ai envie d'essayer de faire des cités maintenant. Il faut que j'augmente ma prod de pognon. Kildare, est-ce qu'il y a seulement une taverne? Non, bah donc si je veux faire une ville, il faut quand même que je fasse une taverne déjà. Donc j'accepte hein, la perte d'un héros, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi, tu peux aller péter Arlac. Arlac n'est pas un héros dangereux. Par contre, tu peux aller ici et tu vas aller ici. Je vous dis, Arlac n'est pas un héros qui me gêne. C'est une embuscade, mais l'embuscade a déjà été détruite. Donc, il n'y a plus qu'à accueillir la ville. Donc j'ai sacrifié un héros, c'est pour la bonne cause. Toi, tu sers pas à grand chose non plus, Torozar, tout de suite. C'est Finrod. Toi, tu vas ici. Tu pourrais aller attaquer ce mec, ce serait pas très intelligent de ta part. Tu pourrais aller attaquer cette garnison, ça serait pas très intelligent de ta part. Par contre, tu pourrais surtout aller chercher des troupes, et ça serait certainement beaucoup plus intelligent de ta part. J'ai accepté de perdre Loïnis parce que ça n'a pas vraiment d'impact. Je veux dire, j'ai largement assez de héros. Je peux me permettre d'en perdre un. C'est pas comme si j'allais perdre la partie à cause de ça. Voilà, on va faire des cités. On a besoin de pognon. Là, je vais faire une ville. Ici, je vais faire une ville. J'investis hein, assez lourdement hein, pour faire des revenus en or. Taverne. Là, une taverne. Là, j'ai été vraiment assez vite. Hein. Je veux dire, c'est semaine 2, jour 2. Hein. Et j'ai déjà capturé presque toutes les villes du marron et toutes les villes du orange. Au moins, je traîne pas. Donc là, on est sur la base de la construction d'une cité. Il manque trop de choses, je ne vais pas le faire. Voilà, donc Kingham, t'as pris la dernière cité du marron. Voilà, ça c'est fait. White Moon, c'est cool. Christian, toi tu vas aller chercher celui-ci. Ah, c'est orange, tiens, Arlac. Toi du coup, Ingham, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te promener. Tu peux pas aller te promener, il faudrait péter le groupe des frites. Et les frites, c'est bon. Mais c'est un peu trop costaud. Toi, tu veux te balader. Tu sers un peu à rien, mais c'est pas grave. Toi, tu vas aller chercher donc des renforts pour pouvoir partir à l'assaut là au nord. Geard, toi, tu vas aller faire de l'exploration. Toi, tu prends ces ressources. Tu vas voir ce qu'il y a ici comme compétences. Alors, ici, je vais faire le château avant de faire... Oh, Arche Céleste. Je vais d'abord faire le château. Je ferai l'Arche Céleste au prochain jour. Cité. Par contre, j'ai pas mal d'argent à investir pour faire des villes, je crois. On voit le nombre de villes qu'ont vos adversaires. Vos adversaires ont l'un 4 et l'autre 3 villes. Vous pensez vous en avez 3 aussi. Donc, la première campagne, c'est vraiment une campagne un peu tutorielle, quoi. Donc, vous n'êtes pas vraiment en infériorité par rapport aux adversaires. C'est assez facile. Je dois avouer, c'est même particulièrement simple. Ces scénarios là. Et comme dit, hein, comme j'ai dit sur la première vidéo, je crois, le principe de base dans Heroes of Might and Magic, c'est le rush. Faut rusher. Il n'y a pas de mystère et de miracle hein, sur ce jeu, faut rusher. Juste pas épuiser trop tes troupes en balançant ton rush, mais voilà, l'orange a déjà été éliminé. Tant qu'à faire. Une foule de troglos, mais toi t'as plus assez de mana. Donc je te propose de rester là à rien foutre. C'est une bonne proposition, non? T'es pas d'accord? Pourtant c'est tout ce que j'ai proposé.
Toi, tu vas aller récupérer ça. On va valider ces quêtes. Je sais pas à quoi elles servent, mais on va aller le faire. Alors, l'oiseau moqueur, c'est pour qui? C'est pour ce côté-là, non? Ouais. Quelqu'un a l'autre item? Ah oui, c'est toi qui as les deux oiseaux. Ok. Parce que l'oiseau de chance, je me demande si il n'y a pas un... Non, il n'y a pas une quête ici, de ce côté-là. Ah si, là. Je pense qu'on doit te demander l'oiseau de chance, non? Alors, c'est Finrod. Toi, tu vas subitement changer de troupe. Tu vas rester là pour l'instant parce qu'au prochain, il va falloir pour les 2-3 prochains tours. Tu vas rester là de toute façon jusqu'au début de la semaine suivante. Et jusqu'au début de la semaine suivante, ce que tu vas faire, c'est développer tes troupes. Acheter, recruter. Toi, on va faire un truc complètement con avec toi. On va... Oh, beaucoup de griffons. Ouais, donc tu sers plus à rien, Gyrd. Reconnaissance. Oui, c'est gentil. Ça, c'est vraiment un skill qui sert à rien dans la vie, c'est bien ça. Qui est d'autre? Toi, c'est tout? Il n'y a plus que toi qui joue? Et Gyrd? Ouais, bon, Gyrd, là, il est mort, quoi. Bon, bah écoutez, le marron n'a plus de ville, le orange est déjà éliminé. Puis le marron a plus que des héros stationnaires. Puis que je vais m'empresser d'aller péter, hein, bien sûr. Bah donc t'as pas beaucoup de troupes, toi. Il va falloir qu'on attende la semaine prochaine pour t'en faire. Il n'y a rien ici autour. Hein. Bon, je pourrais l'envoyer là, là. Je veux dire, niveau 12, elle est plus que suffisante. Même si le version niveau 15, j'ai accès à de la magie que eux n'auront probablement pas. Et du coup, voilà. Donc je pense que de l'autre côté des griffons, il y a la même chose. Il doit y avoir plusieurs garnisons. Donc si j'ai envie d'aller un peu plus vite pour peaufiner mon score, je développe une autre ville en parallèle. Je suis pas convaincu que ce soit le truc que j'ai plus intérêt à faire là tout de suite. Oiseau porte-bonheur, c'est 50 griffons. Ah, ça, je prends. Tiens, je vais te les donner tout de suite. Qu'est-ce que j'améliore? Les griffons. Justement. Ça fera une troupe rapide et j'ai besoin d'une troupe rapide. Cette ville, je vais pas la développer. Taurozar, tu sers à rien. Il n'y a plus qu'elle d'active, mais bah, tu sais quoi, elle va chercher les griffons elle-même. Hein. Ingam, je te prends ça et je te prends également ton bouclard. Hein. Tu m'en veux pas, mais j'apprécie tout à fait ta collaboration. Voilà. Ouais, je pense que les héros qui restent là-haut sont stationnaires et du coup, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, ça va passer tout seul. Il faut juste que j'accumule assez de troupes pour les péter, ce qui devrait venir assez vite. On va améliorer le monastère. Et puis au jour 1, on améliorera, je pense, la caserne pour avoir des paladins, parce que les paladins, c'est bien. Ensuite, toi, tu vas rendre ça... Ah, on t'apprend maître mimétisme. C'est une blague? C'est de la merde. Excusez-moi ce cri du cœur là, mais c'est à chier putain maître mimétisme. Je pense qu'ici je peux éventuellement faire une autre dwelling maintenant, peut-être une caserne. La High Castle. Bon, je pense que là avec ce que j'ai et la magie, il y a plus qu'il n'en faut. Hein. Les héros sont largement... Cette campagne, il n'y a pas besoin de l'optimiser. D'optimiser vos héros, de tout faire. J'ai vraiment fait un peu de l'overkill sur cette campagne en optimisant à fond mon jeu. C'est pas grave, personne m'en voudra, hein, bien sûr. Bon, t'as pas tellement de troupes, hein.
Faut être honnête, c'est pas non plus un truc de fou. Mais t'as pas besoin de plus, parce que le gars, il a certes beaucoup plus de troupes que toi, mais toi, tu vas lui casser les dents à coups de magie. Et vraiment, avec 13 en puissance, tu vas lui casser les dents. Tu as implosion, toi, non? Oui, tu fais 1275 points de dégâts. À chaque fois que tu lances ce sort. Donc, comment dire? Tu es à l'abri des mauvaises surprises. Faire un petit donjon des griffons. Et on va commencer, donc, on a dit, à développer High Castle. On va faire des citadelles, on va faire tout ça. Parce que il faudrait quand même une deuxième troupe à terme, quoi. Parce que péter cet adversaire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller prendre les dwellings et donc de passer au travers de ça. Je crois que lui, il protège une tente. Ah bah de toute façon, il protège plus rien. Il a été éliminé. Il protégeait une tente, effectivement, mais il y avait... Ah, plus là. Bon, donc il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'ennemis. Je suis seul face à l'IA. Et l'IA protège les objectifs avec des garnisons, c'est-à-dire que la population de monstres ici ne va pas croître. Comme ma population de troupes va croître et que la population d'ennemis ne va plus croître, automatiquement, mathématiquement, c'est gagné. C'est qu'une question de temps. Donc c'est un scénario tout à fait sympa, hein. Pas difficile à partir du moment où je vous dis, voilà, vous appliquez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous rushez. Et à partir de là, c'est easy, quoi. Bon, là, il y a de quoi faire une superbe pluie de météores, là. Par contre, 40 chiens, tu tueras pas 40 chiens sur une pluie de météores. Et 3 anges sur 40 chiens, la riposte, elle va te faire mal, hein. Voilà. Novice nécromancie, mais bien sûr. Mais que bien sûr. Plusieurs diables. Alors tu as derrière cet artefact qui est le globe de l'air qui permet de doubler les dégâts des sorts de l'air. C'est un truc absolument foufou. Donc cette première campagne, c'est une campagne qui aura concerné que les humains. Ce qui ne sera pas le cas avec la deuxième campagne du bien. La deuxième campagne du bien va mobiliser les autres factions du bien. Factions du bien parmi lesquelles on va retrouver certains trucs un peu différents des autres Heroes of Might and Magic. Par exemple, le fait que les nains soient d'office dans les rangs du bien. Souvenez-vous, sur Heroes 2, les nains avaient été au centre de ces campagnes, enfin de scénarios croisés, puisque les forces d'Archibald voulaient l'ordre des nains, et donc les forces d'Archibald ont été envoyées pour massacrer tous les nains. Quant à Roland, lui, il a décidé d'aider les nains. Et donc vous aviez une mission dans la campagne, je crois que c'était la 3e mission, pour chaque côté. Lié aux nains, si t'étais Archibald, tu devais conquérir leur ville, tu devais les exterminer. Si t'étais Roland, tu devais les sauver. C'était assez sympa. Bon là, les nains, ils sont d'office dans le camp du bien, hein. Il n'y a plus cette différenciation concernant les petits nains. Et les moins petits nains aussi d'ailleurs. Alors, ils vont se joindre à moi, non? Non, ils veulent se battre? Mon Dieu, mais ils sont débiles ces griffons. Voilà, merci, au revoir. C'est con un griffon. Alors du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois que de ce côté, derrière chaque garnison, il y a une dwelling de griffons. Donc rappelons, on doit capturer 7 dwellings. Donc là, il y en a 2, là-bas, il y en aura 2. Et donc là, au centre, bah, il va y en avoir 3. Et je pense que ces 3, elles sont gardées par la tente bleue, la tente rouge. Donc il fallait éliminer ce héros pour l'avoir. Bon, il s'est éliminé tout seul puisque j'ai battu tout le monde en fait. J'ai tué le scénario là sur ce... J'avoue, hein, j'ai tué le scénario.
en faisant un rush aussi rapide, parce que je pouvais me le permettre, parce que j'avais développé mes héros à bloc, et parce que j'avais développé la magie à bloc, et que j'ai eu des sorts absolument fantastiques sur mes parties précédentes. Sur ma partie précédente, en l'occurrence. Mais ça m'a vraiment permis, effectivement, littéralement, de tuer le jeu. Là, il y a, je veux dire, semaine 3, il n'y avait plus d'ennemis, quoi. Donc c'était déjà, quand vous êtes sur une carte sans ennemis, vous jouez contre l'IA, eh ben, vous développez vos troupes plus vite que l'IA va développer les siennes sur les monstres errants. Donc forcément, tout de suite, bon, j'ai un peu raté mon sort là. Forcément, tout de suite, disais-je, il y a moins de suspense. Puis j'ai pas lancé au bon endroit mon sort. Du coup, je vais avoir pas mal de pertes. C'est con ce que j'ai fait. C'est con ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu vas aller chercher des renforts, toi. Ouais, j'ai eu un peu plus de pertes que prévu. Bon, ça reste tout à fait correct. Chance ou mimétisme? Oh, ouais, c'est catastrophique ça. Deux trucs de merde. Bon, toi, tu vas partir de ton côté aussi. Je pense que avec ça, on peut recruter là. Tu as aussi, t'as aussi de la magie, t'as 13 en puissance, mec. Bon, ça va. Allez, Ingam. You can do it. De toute façon, ce que tu peux faire, c'est aller améliorer tes troupes ici. Hein. C'est pas con. Est-ce que je joue des archanges? Ça me coûtait la blinde en gemmes, mais bon, pourquoi pas. Au prochain tour, je vais améliorer la gardouze. C'est quoi ma capitale? C'est Porte. Alors, toi, tu vas améliorer tes anges, disions-nous. Et on va améliorer la gardouze. Guardhouse, je sais. Mais bon, gardouze, ça sonne tellement mieux. Toi, tu peux aussi améliorer ça. Hein. Kingham, tu fais la même et toi tu vas en plus recruter parce qu'elle n'a pas recruté dans cette ville. On va avoir du mal à recruter les archanges, non? Non, ça va. Ok, bon, pom 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 pom. Si vous rushez pas par rapport au marron, vous n'êtes pas à la ramasse parce que le marron, je rappelle qu'il a que 2 villes de sa faction. Les 2 autres villes sont des châteaux. Donc il peut pas stacker non plus des quantités fantastiques de troupes à cause de ça. Voyons, Ingam, toi tu peux aller beaucoup plus loin, toi. T'es maître ravitaillement. Ah oui, oui, ceci explique cela. Beaucoup de yeux maléfiques. De yeux maléfiques. Bon, ça on laissera pour plus tard. On va commencer par aller péter les trucs.
Choisis un gamme. Ah, toi, t'es pas maître en magie de la terre, donc tu vas faire moins de dégâts. Bon, par contre, t'as les archanges. Ouais, mais on n'a pas de raison de les envoyer au combat, les archanges. Pas de rocher comme des glandus. Donc Ingham va avoir plus de pertes parce que au combat, il est moins fort qu'elle, quoique. Ça se vaut. Mais il a pas tous les griffons. Donc forcément, il calmera pas de la même façon les mobs. Cela dit, avec des archanges, de toute façon, on a un raise, hein, je rappelle. Si on a besoin. Et on n'en aura probablement pas l'utilité, parce que je veux dire, il n'y a plus qu'une garnison à attaquer après celle-là, et c'est celle que va attaquer notre bon ami. Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Bref, c'est Finrod. C'était efficace. Voilà, hop. Torched. Par contre, j'aurais pu aller flaguer ça. Ça aurait pas été déconnant. Ah, c'est pas possible. Et le mec, il a oublié d'aller taguer ces trucs, quoi. Le but du jeu, c'est d'aller taguer. C'est d'aller taguer une dwelling. Et le mec, il passe devant, il attaque pas. Pas possible d'être aussi con. Ah, ici, il faut chasser cette horde de Yux. Ok. Toi, t'as pas de portal pour aller, par exemple, à Port Inferno? Pour aller taguer l'autre, ça sera un peu moins ridicule, quoi. Ouais, donc j'ai même pas été voir les bibliothèques d'illumination et tout, je veux dire. Il n'y en a tellement pas besoin. Une horde de Yux maléfiques. Pourquoi veulent-ils se battre? Ils vont se faire défoncer la gueule. C'est con les yeux maléfiques. Bon, ils vont certainement me tuer, genre un arbalétrier, quoi. Non, même pas. Ils ont fait 3 points de dégâts. Ça, c'est sur l'archange. Ah, ils ont fait 7 points de dégâts, donc ils m'ont tué personne, ok. C'est con les yeux maléfiques, hein. Voilà. J'aime faire plaisir aux gens. Je sais que je leur ai fait plaisir, là. Je le sais. Ouais, et j'ai pas besoin de plus pour être bien dans la vie. Paladin à l'assaut. Bon, c'est ton avant-dernier combat, Adrienne. Je repense à cette super chanson des Ludwig en 88. C'est... Oh mon dieu, il m'a fait 3 points de dégâts. Bon allez, tu vas mener ton dernier combat, peut-être, parce que derrière là, il y a peut-être des combats à faire. Genre quelques diables. Ceux-là, il faudra certainement les combattre, je pense. Bon, c'est pas ça qui va t'arrêter, hein. Alors toi, faut que tu ailles péter, c'est beaucoup de griffons. Oh, on a des boots of speed ici, c'est cool. C'est une carte vraiment très riche en objets magiques et en lieu d'upgrade. Ça sert plus à rien, c'est la carte finale de la campagne. Donc les persos de cette campagne, tu les récupères pas sur les prochaines campagnes. Donc tu t'en fous de pas avoir les lieux d'upgrade. Mais j'ai quand même envie de dire, c'est presque dommage parce que là, ces persos, ils sont super performants, hein.
Bon, la fin de partie traîne un peu en longueur parce que bon, il faut prendre le temps de beaucoup bouger, quoi. Il y a beaucoup de combats qui sont très faciles, mais il faut quand même les faire. Bon, donc j'ai tagué 4, et maintenant il faut aller là-haut, et pour aller là-haut, toi tu vas partir de lune blanche. Peux-tu le faire encore aujourd'hui? Non. Tous les deux, vous allez partir de lune blanche. Donc, c'était pas là. C'était de l'autre côté. Ouh, un groupe de dragons rouges. Ah, s'il faut bâcher ça, ça va être sévère. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a juste à capturer ça. Voilà. Superbe. Ainsi s'achève donc la première campagne longue vie à la reine. Donc on va dire bien un fini. Et on va donc maintenant le score de 950. Plutôt merdique, hein, chien de l'enfer. Mais bon, j'ai pris mon temps parce que comme dit, les campagnes, il ne faut pas chercher à faire du score dessus. Pour vous faciliter les scénarios de la fin, et Dieu sait qu'il y a des campagnes où le scénario final est extraordinairement difficile. Je pense à la toute dernière campagne avant la campagne cachée. Si vous voulez pouvoir gagner ces campagnes, il faut vraiment que vos héros soient les plus costauds possibles. Il y a vraiment cette obligation absolue. Hein. Si vous ne le faites pas, ça va être costaud. Bon, la première campagne, elle est cochée, longue vie à la reine. On va maintenant s'attaquer à soit Donjon Démon, soit Malheur Vaincu. Je ne sais pas encore. Donc si je fais charger campagne, bien fini. J'arrive ici. Ok, bon bah je reprendrai ça une autre fois. Pour l'instant on a fini la première campagne. Longue vie à la reine. Voilà, 3 épisodes, bien torchés. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Heroes 3 éventuellement. Je ne sais pas si je vais faire toutes les campagnes. Peut-être en attaquer une autre. Ça c'était vraiment la campagne qui sert un peu de tuto, donc elle est assez facile. La suite le sera beaucoup moins. Allez, ciao tout le monde.